Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Jean-Charles Bouchou, Trinidad nous a rejoint. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour. Bonjour Trinidad. Alors, les contes défaits. Les contes défaits, du verbe défaire. Aujourd'hui, je vous propose un petit florilège de l'actualité sexuelle. Je vais vous parler de princesse anglaise, de coléoptère, de testicules de postier et d'orgasme des Françaises. Et bien alors, elle est où la belle au bois dormant dans tout ça? Eh bien, dans les princesses anglaises. Ah oui. Parce que bonne nouvelle ou pas, la famille royale d'Angleterre s'agrandit. La princesse Béatrice, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, duchesse d'York, a accouché. Mais les histoires de princesses ne font plus rêver. Les contes de fées sont défaits. Déjà, son prince n'est pas venu la sauver en haut du palais à cheval, vierge, des coucougnettes moulées dans un collant. C'est une seconde main. Il a déjà servi, il est divorcé, papa d'un garçon. Et en plus, ils avaient dû décaler le mariage et le faire en petit comité à cause du coronavirus. Donc, rien à voir avec le mariage du siècle de son cousin Harry. Bah, c'est pas un conte de fées, je vous l'accorde. Ça, c'est déjà la première étape. Quant au père de la princesse, le prince Andrew, il était absent car soupçonné de viol dans l'affaire Epstein. Il attend d'être entendu par la justice. Quand un prince doit rendre des comptes, ça fait un drôle de compte. Il était une fois un prince qui était soupçonné de se taper des mineurs sur une île fréquentée par des riches. Le méchant qui les avait invités avait tout filmé, mais il a été arrêté, jeté en prison, retrouvé pendu dans sa cellule, les mains attachées dans le dos. Ça, c'est moi qui le dis. Mais quoi Mais remarquez, on n'est pas loin parfois de la réalité. De quoi terroriser les gosses, en tout cas. La bonne nouvelle, quand même, c'est une bonne nouvelle, c'est que la princesse Béatrice a accouché d'une fille. Et vous allez me dire pourquoi c'est une bonne nouvelle. Oui, pourquoi? Parce qu'elle va échapper à l'atavisme familial. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la famille royale d'Angleterre, les princes passés à un certain âge ont les cheveux qui tombent et les dents qui poussent. Regardez le prince William, dernière victime. Mais je tenais tout de même à vous parler de la princesse Béatrice, parce que figurez-vous que personne ne parle jamais ni d'elle ni de sa sœur, la princesse Eugénie. Tout le monde se fout des filles de la duchesse d'York comme d'un jambon. Un jambon d'York. Ça, c'est pour voir si vous suivez. Dis donc, on est surveillés, Jean-Charles, attention. Je suis moi, donc je vérifie. Pourquoi que tout le monde s'en fout des princesses d'York? À cause de Kate Middleton et de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, en un seul mot. Tous les projecteurs sont braqués sur les deux belles filles de la reine et rien sur les petites filles. Alors que Meghan Markle se fout royalement, et c'est rien de le dire, de la couronne britannique. Elle, son rêve de devenir présidente des États-Unis dans 10 ans pour ses 50 ans. Alors Brigitte, attention, répétez après moi. Oui, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Elle vise la présidence. Voilà quelqu'un qui est quand même un peu dans la toute-puissance là. Non, Jean-Charles? Oui, on dirait, oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je répète après vous? J'écoute. Attention. Souhaitons du succès à la duchesse de Sussex. Ah non. C'est ça. Souhaitons du succès. Ça muscle les joues. Souhaitons du succès à la duchesse de Sussex. Alors Jean-Charles, essayez. J'ai fait trop de fellations, j'arrive plus à dire ce genre de choses. Sussex, c'est difficile. Souhaitons du succès à qui déjà? La duchesse de Sussex. À la duchesse de Sussex. Ouais. À nous deux, on y est arrivés. Bravo. À défaut d'être présidente, elle pourra peut-être recevoir le prix IG Nobel ou Ig Nobel qui se déroule tous les ans au théâtre de l'université d'Harvard dans une ambiance très festive. Est-ce que vous connaissez ce prix IG Nobel? Non. Moi non plus, jusqu'à il y a quelques jours. Eh bien, ce prix IG Nobel est une parodie du prix Nobel qui récompense chaque année les recherches scientifiques les plus loufoques. Par exemple, il y a quelques années, ils avaient décerné le prix à 2 chercheurs toulousains qui travaillaient sur la fertilité et qui avaient mesuré la température des testicules des postiers et des chauffeurs de bus selon la position de leur corps et la quantité de vêtements. Eh bien, résultat de la recherche, ils avaient découvert que la température du testicule gauche est supérieure à celle du testicule droit. Parce qu'il doit tomber plus, non? Alors, on ne sait pas. Il y a toujours un testicule qui est plus bas que l'autre, donc je suppose que ça doit être pour ça. Enfin, je ne sais pas. Aucune idée, Jean-Charles. On ne sait pas pourquoi. Je manque de culture. Vous avez une idée, Jean-Charles? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi non plus. On ne sait pas en quoi c'est utile de le savoir, ni si cette découverte peut s'étendre aux chauffeurs de taxi, aux pilotes. Parce qu'on sait qu'un des moyens de contraception pour hommes sur lequel on travaille, ce serait en effet de porter des culottes chauffantes ou des choses comme ça, parce qu'on sait que les testicules sont à l'extérieur pour qu'ils soient en dessous de 37 degrés, sinon ils sont moins fertiles. Enfin. Oui, c'est ça, les spermatozoïdes ne vivent pas au-delà d'une certaine température. Voilà, donc si on les met très au chaud, peut-être que l'homme devient stérile.
D'ailleurs, un des deux chercheurs avait travaillé sur le slip chauffant. Oui, voilà, donc vous voyez, il y a un lien. Donc après, est-ce que ça peut s'étendre aux chauffeurs de taxi, aux pilotes, aux routiers, à tous ceux qui travaillent assis dans un véhicule à moteur? Il faut savoir s'étendre sans se répandre, car sans ébat, il y a les testicules qui gesticulent, l'une a chaud, l'autre a froid. En 2011, ce sont deux entomologistes australiens, Daryl Gwynne et David Renz, qui se sont vus décerner le prix pour avoir découvert que des coléoptères brupistidés confondaient des femelles avec des bouteilles de bière. Bon, c'est aussi le cas de certains hommes les soirs de foot. Ouais, je crois que c'est le contraire, ils confondent des bouteilles de bière avec leur partenaire. Oui, c'est ça. Et leur domaine de recherche à Daryl et David était la sélection sexuelle et la façon dont les différences sexuelles évoluent. Un matin, par accident, ils sont en expédition sur le terrain en Australie occidentale et là, ils trouvent des insectes qui tentaient de s'accoupler avec une bouteille spécifique de bière australienne laissée sur le bas-côté. À l'heure de charge, si on peut dire, la bouteille ressemblait à une femelle géante. Elle réfléchissait la lumière de la même façon et il y avait des pointillés qui ressemblaient à des marques sur les élytres des femelles. Bon, ce qui est triste, c'est qu'ils ont des organes génitaux énormes. Je parle des coléoptères, pas des chercheurs. Et que les vraies femelles n'en profiteront jamais parce qu'ils ne lâchaient pas la bouteille, convaincus qu'ils étaient par leur conquête. Ils sont morts d'épuisement. Les femelles n'ont plus qu'à chanter « Il est mort au soleil en voulant s'accoupler, le coléoptère bien monté ». Et cette année, Brigitte, le prix de médecine Ig Nobel a été attribué à Olke Semboulout, Daré Oladokoun, Burkhard Lippert et Ralph Hohenberger. Alors, c'est qui ? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Olke Semboulout, Daré Oladokoun, Burkhard Lippert et Ralph Hohenberger, pour mériter le prix? Ils ont démontré que les orgasmes sexuels peuvent être aussi efficaces que les médicaments décongestionnants pour l'amélioration de la respiration nasale. En gros, si vous avez le nez bouché, un orgasme, ça vaut un spray. Oui, bah écoutez, je vais choisir l'orgasme alors. On est plusieurs. Après tout. Hein. Donc, si vous avez le nez bouché en pleine cambrousse, vous pouvez vous taper un autochtone plutôt que de chercher une pharmacie de garde. Bon, mais messieurs, je vous conseille pas de draguer une femme qui a le nez bouché avec cet argument parce que ça serait mal vécu, ça serait une violence invisible. Ça pourrait être vécu comme ça, oui. Ou alors on peut lui chanter « Respire en choisissant de jouir, tu dégages ton nez, va au Kleenex, préfère le sexe ». Cette nouvelle est importante car ça va peut-être détendre certaines Françaises qui ont peur de s'abandonner dans l'orgasme parce qu'elles ont honte de l'expression de leur visage au moment de la jouissance. C'est vrai ça ? Ah oui, ça Ouais. c'est très juste. Ouais. Mais c'est magnifique une personne qui jouit. Tous les traits se détendent, il y a quelque chose de très très beau. Les femmes sont pas toujours... Oh, quel dommage. D'accord C'est avec dommage. vous. Hein. Ah ouais. Oui. Ouais. Même quand on est enrhumé d'ailleurs. Et bien justement, peut-être qu'il faut qu'elle fasse un mix des deux, se faire pénétrer par les trous de nez, comme ça le partenaire ne verrait pas leur visage. Parce que je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en attendant, les Françaises seraient les moins épanouies d'Europe sur le plan sexuel. Alors, au milieu de toute cette misère, 37% de femmes qui ne sont pas satisfaites sexuellement en France. ouais, Et oui, mais oui, bon. selon la dernière enquête. Ouais. Mm. Et bien, au milieu de toute cette misère, il y en a deux qui roucoulent toujours. C'est notre ex-évêque et sa psychiatre dont je vous parlais la semaine dernière. Je suis en train de lire le roman de Sylvia, La chérie de l'évêque. Je confirme que c'est plus trash et plus drôle que l'évangile. On y découvre un psychiatre qui se réveille à côté d'une bombasse qui lui caresse les testicules et dont il n'a aucun souvenir tant il était bourré quand il l'a sauté la veille, et qui va tomber amoureux d'une adolescente japonaise qui se réveille amnésique dans le quartier chinois de Barcelone, qui va être aidée par une prostituée qui s'appelle Jessica, mais qui se fait appeler Jessipute, la contraction de Jessica et de pute, et dont le psychiatre est un client. Je vais proposer à la maison d'édition de traduire la trilogie en français. Qui sait, peut-être que moi aussi, je vais défroquer le pape. Après tout, Meghan Merkel vise la Maison-Blanche. Pourquoi pas une femme au Vatican ? Eh ben oui, après tout, soyons fous. Bon, bravo Trinidad. Comme d'habitude, vous êtes passé non pas du coq à l'âne, mais de la princesse au coléoptère. Il fallait le faire. Hein. Merci beaucoup.